tous, aujourd'hui sur Airbnb Guru, la chaîne, on va parler technologie et plus particulièrement de 5 éléments que j'ai mis en place qui me font gagner du temps, de l'argent non, et d'ailleurs il n'y en a pas 5, il y en a 6, mais vous verrez la suite. Mais d'abord je me présente, je suis Pascal Stretti, je suis l'auteur de cette chaîne et du blog Airbnb Guru. Je suis conférencière et j'accompagne également des personnes vers le succès sur Airbnb. Donc la technologie dans votre Airbnb, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Mais en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que mes clients Airbnb, ce sont surtout des millennials. Donc, ce sont des personnes hyper connectées et très, très actives sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit qu'il fallait leur en donner pour leur argent. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place dans mes Airbnb? Le premier truc dont j'ai envie de vous parler, vous voyez peut-être au fond, là, c'est un Nest. Un Nest, c'est un thermostat intelligent qui me permet de contrôler à distance la température ou du moins les commandes des chauffages dans mon Airbnb. Alors c'est utile pour les voyageurs parce que c'est un thermomètre, enfin un thermomètre, comment ça s'appelle? C'est un thermostat intelligent, voilà, comme je le disais. Donc en fait, il va apprendre des gens. Alors par exemple, ici, on est au ski. Et on sait que dans la journée, l'appartement est vide et il s'anime le matin et à partir de 17h le soir. Et bien lui, il a appris ça. Et donc, quand les gens s'en vont vers 9-10 heures du matin, il coupe le chauffage et il le rallume un peu avant 17h quand il sait que les gens vont revenir. Autre avantage, si par exemple mes voyageurs sont partis et ont laissé le chauffage à fond allumé et tout ça, et moi j'habite à 20 km d'ici, mais je pourrais habiter beaucoup plus loin, et ben c'est simple, depuis mon smartphone, je peux tout couper en attendant que la femme de ménage arrive ou que les prochains clients arrivent. De la même façon, pour les accueillir dans une ambiance, quand il fait bien froid, une ambiance un petit peu chaleureuse, et ben tout simplement, j'enclenche à distance le chauffage. Donc, pour régler, j'ai pu constater que j'ai fait des économies et plus de 30% d'économies d'une saison à l'autre en investissant dans un petit appareil comme le Nest. Deuxième chose, c'est la serrure connectée. Donc, moi, ce que je préconise, c'est l'Igloo Home. Alors l'Igloo Home, ça fait, c'est génial parce qu'en fait, vous pouvez, à chaque réservation Airbnb est envoyé un code valable uniquement pour le voyageur qui va venir. Et il est valable uniquement du jour du check-in au jour du check-out. Donc ça, c'est super pratique. D'autre part, ça m'évite de payer quelqu'un pour faire les check-in, check-out. Les gens sont autonomes. Autre avantage, c'est que je n'ai plus de clés perdues ou de soucis comme ça, parce que ils ont tout simplement pas de clés. Donc l'Igloo Home, génial, serrure connectée, entrée autonome. Les gens apprécient d'autant plus qu'avec le coronavirus, on s'évite les contacts aussi entre personnes. Alors ça n'empêche pas de communiquer par mail, etc. et même au téléphone s'ils ont besoin, mais en tout cas, pas de contact. Les gens peuvent arriver aussi bien à minuit que à midi, heure du midi non, 17h, heure du check-in, pardon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ils arrivent, ils sont libres, autonomes, et moi aussi. Donc, tout le monde est content. Autre chose, j'ai fait installer un Google Home dans chaque appartement. Et ça, c'est génial. Parce que là c'est le coup de cœur que les personnes vont avoir et vont avoir quelque chose à raconter autour de mon appartement. Ok Google, quelle heure il est? Ok, alors ça c'est un exemple tout petit de ce que mon assistant vocal peut faire pour moi en tant que touriste. Mais là, alors on prend encore l'exemple du ski, on peut demander l'état des pistes, la météo, la pizzeria la plus proche. Enfin, pour des voyageurs qui connaissent pas du tout le coin et qui arrivent paumés, en plus de mon guidebook, ils peuvent avoir des demandes plus spécifiques auxquelles je n'ai pas pensé. L'assistant Google est là pour eux. D'autre part, quand ils sont étrangers, ça leur permet d'écouter leur radio préférée, par exemple, etc. Donc tout ça, je l'ai mis dans le guidebook pour savoir un petit peu comment interagir avec Google, quoi lui demander, où, quand, comment, etc. Donc deuxième élément, le Google Home. Ensuite, autre chose, j'ai fait mettre, alors ici, vous voyez, hop, je me pousse, la niche qui est derrière moi, en réalité, je suis sur un canapé qui a un des couchages de cet appartement. Et à chacun des couchages, au lieu de mettre des prises électriques bêtes et méchantes,
j'ai mis des prises USB et USB-C. Des doubles prises USB, USB-C. Donc les gens, la nuit, hop, ils peuvent juste recharger leur téléphone tranquillou, sans avoir à chercher leur truc de prise, etc. Donc je vous dis, à chaque point de couchage, il y a des prises USB, USB-C. Ensuite, le Nest, on en a parlé. Oui, j'ai préparé pour mes hôtes une petite boîte comme ça. Alors tant qu'à faire, elle est jolie. Avec, pour les étourdis, un fil multitête. Hop, que j'ai payé une misère, alors super jolie, qui marche très très bien, d'ailleurs je m'en sers moi aussi personnellement. Alors j'ai payé ça une misère sur AliExpress, donc pour ceux qui ont peur des vols, franchement, il n'y a pas beaucoup à voler là, sur ce coup-là. Donc voilà, une prise multitête, et pour les clients étrangers, hop, pardon, pour pas qu'ils se retrouvent comme des idiots, un adaptateur. Alors ça va servir aussi bien, alors ça pareil, hein, c'est du AliExpress, mais bonne qualité, qui marche très bien. Donc ça c'est pareil, ça peut servir aussi bien pour le rasoir électrique, chose que je n'ai pas prévue dans la salle de bain. Bon, pour le sèche-cheveux évidemment il y en a un, mais bon. Disons qu'en tout cas, j'ai beaucoup de clients anglais et ils sont super contents d'avoir ça. Voilà, donc une petite boîte avec la connectique, et en plus ça ne gâche pas la déco puisque c'est tout mignon. Ensuite, sur ma télévision, alors au lieu d'avoir opté pour une Smart TV, j'ai opté pour un Google Chrome. Un Chromecast quoi, enfin un Chromecast. Donc le Chromecast, ça c'est super génial. Et d'où m'est venue l'idée? Alors je vais vous raconter l'histoire. Un jour, pour une raison XY, des clients m'appellent dans l'appartement parce qu'ils avaient un petit souci. Et puis c'était des Russes. Et puis je les vois tous autour de leur petit PC comme ça, en train de regarder un film, avec les enfants, enfin avec toute la famille, en train de regarder je sais pas quoi, un Disney ou je ne sais quoi. Et puis je leur dis, ah mais vous êtes bien comme ça sur ce petit écran. Il fait oui, mais en fait c'est parce que j'ai mon Netflix ou Disney Channel ou je ne sais quoi sur mon smartphone et je pouvais pas le mettre sur la télévision puisque je suis pas dans mon pays, etc. Donc j'ai dit, ben écoutez, demain je vous amène un petit appareil, un Chromecast, et de cette façon, à partir de votre smartphone, vous pourrez profiter du grand écran familial. Voilà, c'est depuis cette histoire que dans chaque appartement, j'installe un Chromecast à la télévision. Et vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai une Smart TV, j'ai une box, là. Oui, c'est vrai, vous avez une box, une Smart TV avec 50 chaînes, tout ça, c'est super. Sauf que la Smart TV, en fait, elle, par exemple, si vous suivez la saison de votre série préférée, en fait, elle va s'arrêter à l'épisode du client précédent ou à la vôtre au pire. Et pareil, si vous êtes russe, alors vos 50 chaînes en français et même en anglais, lui il s'en fout complètement parce que il va pas comprendre ce qui se passe. Donc un Chromecast, ça vaut 39 € de mémoire et vous faites d'une télé ordinaire déjà une Smart TV mais qui est vraiment smart du coup. Donc voilà. J'ai rien oublié? Ben non, je pense pas. Donc en fait, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a la cloche, il y a tout ce qu'il faut par-ci, par-là, par-là. Dans les commentaires, je vous mettrai les références des trucs technologiques. Des trucs technologiques, oh là là. Je vous mettrai les références des appareils que j'utilise. Et en attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'en faire part. Et vous, dans votre Airbnb, quels éléments technologiques vous utilisez pour faire des économies d'énergie, impressionner vos invités, etc. À bientôt!